Jésus est tout puissant, Jésus est tout puissant, Jésus est tout puissant, Jésus est tout puissant. Les marabouts tremblent devant lui, Jésus est tout. Les charlatans tremblent devant lui. Les sorciers tremblent devant lui. Jésus est tout puissant. Les magiciens tremblent devant lui. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Jésus est tout puissant. Il est tout puissant. Jésus est tout. Les marabouts tremblent devant lui. Les charlatans tremblent devant lui. Les francs-maçons tremblent devant lui. Et les magiciens tremblent devant lui. Les présidents tremblent devant lui. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Jésus est tout puissant. Il est tout puissant. Jésus est tout puissant. Le monde tremble devant lui. Oui, le monde tremble devant lui. Le monde tremble devant lui. Il est tout puissant. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est un honneur et un privilège pour moi de partager avec le peuple de Dieu une parole qui s'intitule le baptême de feu. La révélation que je partage en ce jour est très nouvelle. Peut-être tu n'as jamais entendu parler de cette révélation. C'est une révélation très importante pour l'Église en général et pour l'Église des temps de la fin en particulier. Parce que le Seigneur m'a fait comprendre que l'Église des derniers jours va traverser le feu. Le Seigneur m'a fait comprendre que l'Église des temps de la fin va traverser des moments difficiles, va connaître des épreuves, va connaître des tribulations, va connaître des persécutions, va connaître beaucoup d'outrages et de violences qui seront faites contre cette Église. Mais l'Église va s'en sortir grâce à quelque chose. Et ce dont je parle aujourd'hui, c'est le baptême de feu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, l'Église a besoin de recevoir quelque chose de puissant qu'on appelle le baptême de feu. Les chrétiens et les serviteurs de Dieu ont besoin de recevoir une grâce de Dieu qu'on appelle le baptême de feu. Parce que seul le baptême de feu peut te permettre de surmonter les épreuves, les persécutions et la violence contre l'Église des temps de la fin. Et c'est pourquoi chaque chrétien et chaque chrétienne doit rechercher ce feu. Et ce feu-là, je vais vous expliquer comment il se manifeste et comment on peut faire pour l'obtenir. On va aussi voir dans les Écritures qu'est-ce que c'est que le baptême de feu. Premièrement, je partage avec vous l'expérience que le Seigneur m'a fait vivre à ce sujet. Le 6 janvier 2023, pendant que j'étais en retraite spirituelle, le Seigneur va me donner un songe. Il va me faire vivre une expérience surnaturelle à travers un songe. Dans ce songe-là, nous étions dans un lieu et les prophéties avaient été annoncées que nous allons être persécutés. Les prophéties avaient été annoncées que on allait connaître beaucoup d'outrages et même les gens allaient nous persécuter jusqu'à la mort. À un moment donné, la persécution a éclaté selon les prophéties. Et quand la persécution a éclaté ainsi, les chrétiens ont commencé à se disperser. Les chrétiens ont commencé à fuir les persécuteurs. Les chrétiens ont commencé à fuir comme dans l'église primitive à cause de la grande persécution qu'il y avait contre les chrétiens. Et maintenant, à un moment donné,
il y a quelque chose qui est entré en nous. Ce qui est entré en nous, c'était un feu. Dieu a d'abord premièrement mis ce feu dans la vie d'un serviteur. Je voyais cela en esprit, comment un feu descendait du ciel et le feu venait habiter dans la vie de ce serviteur. Et lorsque le feu est entré en lui maintenant, il a commencé à dire, on ne doit plus fuir le feu parce que nous avons le feu en nous. Alors, il a commencé à affronter les persécuteurs. Alors, il a commencé à affronter les hommes et les femmes qui étaient en train de chercher sa mort. Il a commencé à affronter ces personnes-là. Il se plaçait devant eux, il leur parlait. Mais il leur parlait avec beaucoup de courage. Il leur parlait avec beaucoup d'autorité parce que le feu était déjà entré en lui. Lorsque le feu est entré en lui, quelque temps après, le feu aussi est entré en moi. Et comme j'avais peur, et comme j'étais peureux, alors le feu étant entré en moi, moi aussi, j'ai commencé à me tenir face à mes persécuteurs, face à mes ennemis, parce que le feu aussi était entré en moi. Et lorsque le feu est entré en moi, j'ai commencé à dire ceci, je suis un homme de feu. Un homme de feu n'a pas peur du feu, parce que le feu habite en moi. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque le feu habite en toi et que les persécutions arrivent, tu peux affronter ces persécutions sans aucun problème. Lorsque le feu habite en toi et que des hommes veulent te mettre en prison, tu peux affronter ces hommes-là sans aucun problème. Lorsque le feu habite en toi, même s'il y a la guerre autour de toi, tu peux vivre en toute tranquillité parce que le feu habite en toi. Lorsque le feu habite en toi, même si tu es persécuté par des hommes et des femmes avec des armes, alors tu peux les affronter. Pourquoi? Parce que le feu habite en toi. Pourquoi? Parce que le feu de Dieu consume le feu qui est dans le monde. Et maintenant, pendant que ces hommes et ces femmes venaient me persécuter, parce que le feu était déjà en moi, j'avais juste besoin de prononcer quelques paroles. Et je voyais maintenant comment mes ennemis tombaient. Pourquoi? Parce qu'un feu était en moi. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, ce dont je parle est très important. Ce dont je parle est très sérieux. Nous sommes aujourd'hui dans le temps de la fin. Et dans ces derniers jours, le monde va devenir difficile. Le monde va devenir incertain. Les chrétiens seront persécutés. L'église sera persécutée. Les serviteurs seront persécutés. Il y aura une grande persécution sur la terre. Il y aura des moments difficiles. Il y aura des attaques spirituelles et des attaques physiques contre les chrétiens et contre l'église. Pour tenir face à toutes ces épreuves-là, tu as besoin de quelque chose. Tu as besoin du baptême de feu. L'église de nos jours a besoin de recevoir ce feu en lui pour être capable d'affronter les épreuves des temps de la fin et les épreuves des derniers jours. Pourquoi? Parce que cela ne vient pas de nous-mêmes. Le Seigneur m'a montré qu'il y avait un feu qui descendait du ciel. Et quand ce feu entrait en une personne, la personne n'avait plus peur. Il y avait un feu qui descendait du ciel. Quand ce feu entrait en un chrétien, ce chrétien ne fuyait plus. Ce chrétien n'avait plus peur. Ce chrétien ne tremblait plus. Ce chrétien pouvait maintenant dire la vérité et proclamer les œuvres de Dieu dans ce monde déchu. Voilà ce que le Seigneur m'a fait vivre. J'aimerais qu'on partage ici un passage des Saintes Écritures qui atteste cette vérité et aussi la puissance du baptême de feu. On va lire Actes des Apôtres. On va lire Actes des Apôtres à partir du verset 8. Chapitre 8 au verset 1. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. L'église primitive aussi avait connu une grande persécution et cette persécution avait poussé les gens à se disperser. Ils étaient ensemble dans un seul lieu, mais lorsque la grande persécution est arrivée, alors les chrétiens qui étaient craintifs se sont dispersés. Et la Bible dit ici, Actes des Apôtres au chapitre 8, à partir du verset 1, il est écrit, il eut ce jour-là une grande persécution contre l'église et de Jérusalem, et tous
excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et la Samarie, parce que la persécution était arrivée à Jérusalem. À Jérusalem, il y avait des chrétiens. À Jérusalem, il y avait des apôtres. Maintenant, les chrétiens n'avaient pas le feu en eux, mais les apôtres avaient le feu en eux. Alors, la Bible dit ici que les chrétiens se dispersèrent, mais les apôtres restèrent à Jérusalem. Pourquoi les apôtres restaient à Jérusalem? Parce qu'ils avaient été baptisés du feu. C'est parce qu'ils avaient le feu en eux. Ils n'avaient pas peur de la mort. C'est parce qu'ils avaient le feu en eux. Ils n'avaient pas peur des démons. Parce qu'ils avaient le feu en eux. Ils n'avaient pas peur des sorciers. Parce qu'ils avaient le feu en eux. Ils n'avaient pas peur des hiboux. Parce qu'ils avaient le feu en eux. Ils n'avaient pas peur des magiciens. Parce qu'ils avaient le feu en eux. Ils n'avaient pas peur des autorités qui étaient à Jérusalem. Ils n'avaient pas peur d'Hérode. Ils n'avaient pas peur de Ponce Pilate. Ils n'avaient pas peur des gouverneurs. Ils n'avaient pas peur du Sanhédrin. Ils n'avaient pas peur également des scribes et des pharisiens à cause d'une chose qui était en eux. Et qu'est-ce qui était en eux, frères et sœurs en Christ? Il y avait en eux un feu. Et ce feu était descendu du ciel. Et ce feu-là habitait en eux. Alors ils marchaient sans crainte. Ils savaient que même s'ils traversent le feu ne peut pas les brûler. Le feu ne peut pas les consumer. Parce qu'en eux-mêmes, il y a un feu dévorant. Et Dieu les avait baptisés de quelque chose. Dieu les avait baptisés de feu. C'est donc quoi le baptême de feu? Le baptême de feu est une puissance surnaturelle. C'est une grâce surnaturelle qui vient de Dieu. C'est une grâce qui te donne du courage. C'est une grâce qui te donne la force. C'est une grâce qui te donne de ne pas avoir peur de tes ennemis. C'est une capacité surnaturelle. Lorsqu'elle vient dans ta vie, elle te donne la force et le courage d'évangéliser. C'est une capacité surnaturelle. Lorsqu'elle vient dans ta vie, elle te donne la force et le courage de surmonter les épreuves et les persécutions. C'est une capacité surnaturelle. Lorsqu'elle vient dans ta vie, elle te donne la force et le courage d'accomplir les œuvres de Dieu face à l'adversité. C'est une force et une capacité surnaturelle qui te donne la capacité de surmonter les persécutions, les outrages dans un monde difficile et dans un monde hostile. Et lorsque tu es baptisé ainsi de feu, alors tu n'as peur de rien. Et tu commences à proclamer des choses. Et maintenant, tu peux détruire les œuvres des ténèbres. Pourquoi? Parce que Dieu a mis en toi quelque chose, son feu. Alors, dans ces temps la fin, recherchons beaucoup le feu de Dieu. Parce qu'il y aura les épreuves, les persécutions. Et comme les apôtres avaient le feu en eux, comme les apôtres étaient baptisés de feu, ils n'avaient peur de rien. Ils n'avaient pas quitté Jérusalem. Mais les simples chrétiens avaient quitté Jérusalem parce qu'ils n'avaient pas le feu. Et dans ce temps la fin, il faut que les chrétiens et les serviteurs de Dieu recherchent quelque chose qu'on appelle le baptême de feu. Soyez fortifiés en Jésus-Christ. Amen, amen, amen.